D'accord, bon, c'est plus rapide. Ah, je suis pas dans le sac. Ah oui, oui, oui. Exactement. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Rouen. Rouen. Du Nord. Oui. Rouen. Ah, 115, ouais. Combien 115. 115, Depuis Trois jeudi. étapes. Et il y a qui vient Et qui est vous venu à allez pied savoir des comptes à 4 décembre. Oui. Super. Sur la route, on a fait des magnifiques rencontres sur la route. On s'est rendu compte qu'il y avait de la solidarité. Et ça fait du bien. Encore plein de belles âmes. Voilà. Et Venez prendre quelque chose Voilà. de chaud là. oui, merci. Et des bons gâteaux. Merci. Merci. J'ai un gobelet pour toi si tu veux. Et quel groupe Les Vosges. Des Vosges, mais moi je viens de Toulouse. De Toulouse. Moi aussi je viens de Toulouse, mais pas à pied. Alors moi à pied. Bravo, bravo. Oh, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, toi. Oh, nickel. Formidable, avec des gens merveilleux comme tout. Hein, avec un accueil chaleureux partout où on a fait des pauses grandioses. On était Truc à la magnifique qui valait vraiment le coup d'être vécu. Il arrive. Il est sous contrôle, là, les flics sont en train de contrôler. Non, mais c'est scandaleux cet acte. Donc, mais ils arrivent. Ils vont arriver par petits groupes, mais on arrive. C'est super. Enfin, bravo, hein, bravo. Hein. Je m'appelle Myriam, je suis ergothérapeute de profession et en suspension, si on veut, en invalidité depuis un petit moment. Et j'ai rejoint la marche du réveil en début de marche. Et là, on est arrivé à la Concorde tout à l'heure. On a chanté, on a fait le tour de la place et on attendait aussi Alexandra Marion Cohn, notre marraine, pour des photos. Et on a repoussé la chansonnette et là, on s'est fait encercler par les gendarmes, la police. Voilà, qui voulait notre identité et pour nous verbaliser pour manifestation interdite et non déclarée. Voilà ce qui s'est passé. Là, on était aussi une bonne trentaine, hein, parce qu'on avait aussi des gens qui nous ont accompagnés à la dernière étape, qui nous ont transportés en voiture jusqu'à Paris, et un journaliste, voilà, des amis, des gens avec le t-shirt, des gens sans le t-shirt. Ils ont massé tout le monde. Vous serez là demain? Oui, bien sûr, demain matin. Eh bien, je les ai rejoints le premier jour, le premier soir, et j'ai fait une étape avec eux et je me suis rendu compte qu'il y avait une super ambiance et que c'était vraiment un vrai bonheur, quoi, de tous les rencontrer. Je les connaissais pas tous, certains oui, d'autres non. Donc je me suis arrangée pour me libérer et j'ai entrepris de marcher avec eux. En gros, moi, 1 jour sur 3, parce que j'ai des problèmes de genoux et on s'occupait de l'intendance pour ceux qui marchaient pas et petit à petit j'ai fait des étapes de plus en plus longues,
voilà, jusqu'à ici. On a fait 400 km en gros, des étapes de 20 à 30 km par jour. Moi j'ai fait des étapes de 20 km, moi, c'est mon maximum. 14 jours de marche, on est parti le 30 octobre. Et ce soir, comment vous êtes alors? En pleine forme. Très heureuse, on est tous très heureux d'être arrivés à Paris et vraiment moi j'ai pu comparer les jours où on marche pas et où on a dû retourner sur Épinal parce qu'il y avait un procès, un référé. Des soignants ont porté plainte contre l'État et attendaient un premier examen. Et c'est très fatigant de reprendre la voiture. On préfère marcher maintenant. Et voilà, ils sont mis à pied, on est mis à pied et donc on est venu à pied. Voilà. Bonjour, alors moi c'est Anthony, là il y a Valérie. Bonjour Valérie. On travaille tous les deux dans un hôpital sur Saint-Étienne-du-Rouvray en Normandie. On a entendu parler de la marche du réveil sur les réseaux sociaux. Et nous, on est tous les deux suspendus de nos fonctions, un peu comme tous ceux qui sont ici. Et on a débuté cette marche jeudi matin pour rallier le Mont Valérien et tous les collègues dans le même cas que nous, en fait, suspendus. Et tous les citoyens qui viennent aussi crier la liberté et puis dire que tout le monde en a marre un petit peu de ce qui se passe. Et pour... Sur la route, on a fait de très belles rencontres de différents collectifs. Collectif de Louviers, collectif de Gaillon, Vernon. Et on a été accompagnés un bon bout du chemin avec de très belles rencontres, une générosité qui fait du bien au cœur parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est difficile. Sur Rouen en plus on est très peu de suspendus, on a très peu de soutien. Que ce soit des syndicaux, ils sont complètement absents, nos collègues c'est pareil, ils sont dans leur petit confort. Et là ça fait du bien de se retrouver avec des gens avec un élan de solidarité et un élan du cœur. C'est ça. Selon vous, pourquoi les syndicats, vous n'êtes pas normalement, devraient vous aider? Oui, normalement. Normalement. Je ne sais pas pourquoi. La question c'est, que font les syndicats? Que font les syndicats? Tout à fait. Après, si on vient prêcher la liberté, donc si les syndicats, ils sont dans l'acceptation du... Parce que la plupart ils nous ont répondu que le vaccin au final c'était une bonne chose, qu'il fallait le faire. Donc c'était même pas possible de parler avec eux. On ne pouvait pas se faire représenter par des gens qui sont convaincus aussi de... Mais c'est leur liberté à eux, même si on est déçus. 115. 115, donc c'est beaucoup moins que tous les gens qui viennent des Vosges ou il y a un monsieur de Toulouse. Mais 115 km, c'était... Enfin pour nous, honnêtement, ça nous a libérés de nos chaînes. Voilà. Ça fait mal aux pieds, mais on se sent vraiment libre d'avoir fait ça et puis de retrouver tout le monde. On est tous là pour la même chose en fait et voilà, on est arrivé plus fort qu'on est parti. Honnêtement. Vous serez là demain matin? On sera là demain matin. On sera là demain matin. Puis peut-être plusieurs jours si les gens ils veulent rester plusieurs jours. La déclaration sur ce lieu, c'est jusqu'à 18h30, donc on va essayer de faire assez court et on va laisser un petit peu Gauthier s'exprimer sur sa démarche, le remercier, le féliciter. Et on vous remercie tous également de votre présence et surtout les blouses blanches pour leur chaleureux accueil, c'est génial, merci beaucoup. Bon, désolé, hein, on est arrivé un peu tard, mais on a été retenu par les forces de police. Donc, il paraît qu'on manifestait dans un endroit qui n'est normalement pas manifestable, puisque nous étions en gros dans les jardins de Sa Majesté Macron. Voilà, donc merci de nous accueillir de cette façon. Ce qu'on voulait par cette marche qui a commencé donc il y a 15 jours, c'était essayer de présenter à tous les gens quelque chose de différent que ce qu'on entend bien sûr dans les médias mainstream. Et puis c'était aussi
essayer de déclencher, on va dire, un élan de solidarité, parce qu'on est très nombreux à résister. Le problème, c'est qu'on est tous en collectif, en petit collectif, alors c'est bien, mais même en gardant son identité de collectif, ça serait bien qu'on travaille ensemble, et c'est ce qui s'est passé pendant ces 15 jours. On a eu une solidarité magnifique, on a été hébergés, on a été nourris par des mères, par des familles, et franchement, j'arrive à ne plus avoir la larme à l'œil, parce que ça fait plusieurs fois que je le dis, mais c'était vraiment formidable. Alors, un grand merci à tous, un grand merci. Résistez, continuez à résister, la preuve qu'il y en a besoin de résister, puisque regardez ce qui s'est passé encore cet après-midi. Merci à tous, et à demain je pense. Personnellement, j'aimerais remercier Monsieur Macron quand même, parce que toute cette situation, ça a permis quoi? Ça a permis qu'on se retrouve et qu'on soit avec des gens formidables, qui partagent des valeurs communes et qui veulent le bien commun de tous. Et ces gens actuellement qui nous gouvernent ne sont pas là pour notre bien, hein, tout le monde peut s'en rendre compte, à moins de suivre bêtement le système. Donc il est très important de créer du lien, de se retrouver, de faire des rassemblements. Par contre, aujourd'hui, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les rassemblements nous permettent de nous retrouver, de créer du lien, c'est super, de discuter. À part ça, ça ne sert strictement à rien, dans la mesure où on n'est pas visible, les médias ne parlent pas de nous, nous discréditent complètement. Et les gens à aller chercher, ils sont dans la rue. Moi, je suis pas parisien, j'habite un petit village dans les Hauts-de-France. Quand on voit le nombre de personnes qu'il y a dans la rue, il suffirait juste que tous les collectifs se mettent à travailler ensemble, qu'on crée des équipes de terrain et que tous les jours, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on aille faire du tractage, on aille à la rencontre des gens pour discuter avec eux, pour leur permettre d'avoir des informations dont ils n'ont pas accès. Parce que ça, c'est un grave problème aussi depuis plus d'1 an et demi, c'est que l'information circule uniquement entre nous. Donc des fois on dit les gens oui, ne veulent pas savoir, ne veulent pas s'informer, etc. Mais c'est normal parce que les algorithmes aujourd'hui sur les réseaux sociaux font que l'information circule uniquement entre nous. Donc sur Facebook, Telegram, Twitter, etc. on prêche uniquement des convaincus et on a l'impression que la France entière voit ce que nous voyons. Ce n'est pas vrai. Donc il est très important aujourd'hui, avec des données pertinentes, avec des tracts, avec de l'information sourcée, vérifiable, d'aller à la rencontre des gens, leur dire regardez, Monsieur Macron ne vous dit pas ça à la télé, le gouvernement vous ment sur telle situation, regardez tel scientifique a dit ça, c'est pas vrai, parce qu'on a une étude qui prouve le contraire. Et donc là, on arrivera à ouvrir des discussions avec les gens, et il est très important de retrouver le lien social, de ne pas mettre les vaccinés d'un côté, les non vaccinés de l'autre. Aujourd'hui, il faut vraiment tous être ensemble, et essayer de réveiller une majorité dormante, on va dire, qui des fois ne pense pas moins de la situation, mais ne bouge pas. Donc il faut aller chercher ces gens-là, et c'est pas sur les manifestations qu'on ira les chercher, c'est dans la rue. Donc moi j'appelle les collectifs aujourd'hui à tous travailler ensemble, qu'on crée des équipes de terrain, qu'on aille un petit peu partout, voir les commerçants, voir les gens dans la rue, et là on arrivera à faire quelque chose, j'en suis certain. Merci à tous, et merci encore aux Blouses Blanches, et merci à Gauthier.